Le présent cahier de recherche s'intéresse au fonds des générations. Nous sommes rendus maintenant à mi-chemin entre la date où le fonds a été créé et la date où les cibles devront être atteintes. On se pose donc la question, avec le fonds des générations, où en sommes-nous? Depuis sa création, l'argent s'accumule dans le fonds des générations. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 10 milliards d'accumulés dans le fonds des générations. Chaque fois maintenant que le ministre des Finances présente un budget ou une mise à jour économique, les gens se questionnent sur le fonds des générations. Sa pertinence, devrait-on accélérer les versements, réduire les versements, faire des paiements à la dette? C'est le genre de questions que le cahier de recherche aborde. Rappelons que le fonds des générations a été créé en vertu d'une loi. La loi sur la réduction de la dette et instituant le fonds des générations. À l'intérieur de cette loi, il y a des cibles d'endettement à atteindre. Les cibles sont les suivantes. Il faut qu'au 31 mars 2026, la dette brute en proportion du PIB représente 45 du PIB. Une deuxième cible apparaît également. Il s'agit de la dette représentant les déficits cumulés. Il faut qu'au 31 mars 2026, elle représente 17 du PIB. À la base, on pourrait se demander pourquoi créer un fonds de génération. Mais en fait, il y avait deux raisons principales. La première, c'était de rendre bien visibles les efforts faits pour la réduction de la dette, mais surtout, la deuxième raison, c'était de créer une espèce de l'effet de levier, c'est-à-dire d'avoir des revenus de placement avec les sommes accumulées dans le fonds supérieurs au coût des nouveaux emprunts du gouvernement. En fait, ça signifie emprunter de l'argent à 2 le placer à 4 et avoir un gain net de placement de 2 Donc, sans cet effet de levier-là, probablement que le fonds des générations, il n'y avait pas vraiment de raison de le créer. Donc, cela étant dit, notre analyse montre que le fonds des générations permet d'atteindre les cibles fixées dans la loi et ces mêmes cibles-là seraient probablement hors de portée si le fonds n'avait pas été mis en place. Notre analyse ne s'est pas arrêtée là. En fait, pour alimenter notre réflexion, 10 scénarios ont été construits, allant, entre autres, de l'absence du fonds, en passant par des remboursements de la dette avec les sommes accumulées dans le fonds à certains moments donnés dans le temps, en passant aussi par des versements au fonds des générations qui sont utilisés à des fins autres que le remboursement de la dette, comme par exemple des baisses d'impôts, jusqu'à les effets d'une récession ou d'une crise financière sur l'évolution du fonds et sur le respect des cibles fixées dans la loi. Donc, pour en savoir davantage sur nos scénarios et nos constats, nous vous invitons à prendre connaissance de notre rapport de recherche et nous vous remercions à l'avance de l'intérêt que vous allez y porter. Merci bien.